12 février 1900. Les fautes volontaires forment des nuages. Comme j'étais dans un état de privation de la présence de mon adorable Jésus, je sentais mon pauvre cœur écrasé par la souffrance, comme dans un pressoir. Mon Dieu, quelle douleur inexprimable! Alors que j'étais dans cet état, j'aperçus mon cher Jésus comme une ombre, comme derrière un voile. Je voyais clairement une seule de ses mains, avec laquelle il tenait une lampe allumée. Plongeant un doigt dans la lampe, il oignit la partie de mon cœur qui était remplie d'amertume par la douleur de son absence. J'entendis alors une voix qui me dit : « La vérité est lumière, cette lumière que le Verbe est venu apporter sur la terre. Comme le soleil illumine, vivifie et féconde la terre, la lumière de la vérité donne vie, lumière et fécondité vertueuse aux âmes. Même si de nombreux nuages obstruent la lumière de la vérité, ce sont les iniquités des hommes. Cette lumière ne cesse pas de diffuser ses rayons à la terre afin de réchauffer les âmes. Si les nuages obstructeurs sont constitués de fautes involontaires et d'imperfections, la lumière et la chaleur de la vérité les dissipent aisément et peut ainsi pénétrer dans les âmes. Je compris que l'âme doit veiller à éviter même l'ombre de fautes involontaires qui forment ces nuages opaques, car ils empêchent la lumière divine d'entrer dans les âmes. « 12 février 1904. Gémissement de Louisa, Jésus la calme. Je poursuivais dans mon état habituel, bien que plus souffrante qu'auparavant. Jésus béni vint, et de toutes les parties de son humanité sortaient beaucoup de petits ruisseaux de lumière qui se communiquaient à toutes les parties de mon corps, et, de mon corps, partaient autant de ruisseaux qui se communiquaient à l'humanité de notre Seigneur. Pendant ce temps, je me suis trouvé entouré d'une multitude de saints qui, en me regardant, disaient : « Si le Seigneur ne fait pas un miracle, elle ne pourra plus vivre, car il lui manque les signes vitaux, la circulation de son sang n'est plus normale, selon les lois naturelles, elle doit mourir. » Et ils priaient Jésus béni de faire un miracle, pour que je continue de vivre. Notre Seigneur leur dit : « La communication des ruisseaux que vous voyez signifie que tout ce qu'elle fait, même les choses naturelles, est identifié à mon humanité. Quand je fais arriver l'âme à ce point, de tout ce que l'âme et le corps font, rien n'est dispersé, tout demeure en moi. Cependant, si l'âme n'est pas arrivée à s'identifier totalement à mon humanité, beaucoup de ses œuvres se dispersent. Puisque je l'ai fait arriver à ce point, pourquoi ne la prendrais-je pas avec moi ? Pendant que j'entendais ces choses, je me disais : tout va vraiment contre moi. L'obéissance ne veut pas que je meure, et ceux-ci sont en train de prier le Seigneur de ne pas me mener avec lui. Que veut-on de moi ? Moi, je ne sais pas, car presque de force, ils veulent que je demeure sur cette terre, loin de mon bien suprême. Tout m'affligeait. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me dit : « Ma chère fille, il ne faut pas t'affliger. Les choses du monde se déroulent tristement et vont de mal en pire. Si le moment vient de donner libre cours à ma justice, je n'écouterai plus personne et je te prendrai. » Louisa parle avec quelques prêtres au sujet de l'église de San Cataldo. J'avais oublié de mentionner ce que je vais maintenant écrire par obéissance.
bien qu'il ne s'agisse pas de choses certaines, car il manquait la présence de notre Seigneur. Je me trouvais hors de mon corps, et il me semblait que j'étais à l'intérieur d'une église, où il y avait plusieurs vénérables prêtres, et avec eux, des âmes du purgatoire et de saintes personnes en train de discuter au sujet de l'église de San Cataldo. Ils disaient presque avec certitude que nous allions obtenir ce que nous voulions. Moi, en entendant cela, j'ai dit « Comment cela se peut-il » L'autre jour, le bruit courait que le chapitre avait perdu la cause. Il n'est donc pas possible de l'obtenir par le moyen du tribunal. La municipalité ne veut pas l'accorder, et vous dites qu'elle sera obtenue ? Ils dirent « Malgré toutes ces difficultés, la cause n'est pas perdue, et même s'ils arrivent à lever la main pour la démolir, on ne pourra pas dire que la cause est perdue, parce que Saint Cataldo saura bien défendre son temple. Pauvre Corato, s'ils arrivaient à faire cela, ils poursuivirent. Les premiers objets ont été rapportés. La Vierge couronnée est déjà transportée dans sa maison. Toi, va devant la Madone et prie-la pour qu'elle achève de nous accorder la grâce qu'elle a commencé de nous obtenir. Je suis sorti de cette église pour aller prier, mais pendant ce temps, je me suis retrouvé dans mon corps. « 12 février 1906. Les vertus élèvent un mur pour l'âme. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est sans limite et couronné de ses vertus. Étant dans mon état habituel, je me sentais très accablé par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit « Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre, parce que, lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme vivant dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots « volonté de Dieu ». À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celle de la divine volonté. « 12 février 1908. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, la timidité fait obstacle à la grâce et nuit à l'âme. Une âme timide ne sera jamais apte à gérer de grandes choses, ni pour Dieu, ni pour le prochain, ni pour elle-même. L'âme timide agit comme si elle avait les jambes liées, incapable de marcher librement. Elle a les yeux toujours fixés sur elle-même et sur les efforts qu'il lui faut pour marcher. La timidité lui fait garder ses yeux baissés, jamais hauts. Quand elle agit, elle tire sa force non pas de Dieu, mais d'elle-même, et par conséquent, au lieu de gagner de la force, elle en perd. Si la grâce ensemence en elle, il lui arrive comme à un pauvre fermier qui, ayant ensemencé et travaillé son petit champ, moissonne peu, ou rien du tout. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. «
12 février 1918. Raisons pour lesquelles les églises sont désertes et les ministres dispersés. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé, et je lui dis, « Mon amour, qu'est-ce qui t'afflige tant ?» Il me répondit, « Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, les adorations des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit. Ne trouvant plus ma gloire, mais plutôt des offenses en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme l'homme est dur. Comme l'homme est dur. « 12 février 1928. La divine volonté veut la première place en Louisa, avant même Jésus. L'humanité de Jésus a refait tous les actes que la divine volonté avait donnés aux créatures et qu'elles ont rejetés. Jésus seul, vrai Dieu et vrai homme, pouvait se substituer à l'homme et recevoir en lui toute l'œuvre de la divine volonté que les créatures étaient censées recevoir et accomplir. Le premier acte de Jésus fut de rétablir l'harmonie et l'ordre entre les deux volontés, puis d'effacer les conséquences du mal que la volonté humaine avait produite. Le divin fiat est l'acte premier de chaque chose créée. Quiconque possède la divine volonté et vit en elle est autorisé à dire « La création m'appartient ». L'acte premier de la création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mon pauvre esprit parcourt toujours les interminables confins du suprême fiat, et mon pauvre cœur subit la torture de la privation de mon bien-aimé Jésus. Les heures durent des siècles, et les nuits sont interminables sans lui. Et comme la douleur qui tombe sur ma petite âme est divine, son immensité me suffoque et m'écrase, et je ressens tout le poids d'une peine éternelle. Ô Dieu saint, comment pouvez-vous m'enlever cette vie que vous voulez vous-même que je possède? Comment pouvez-vous me placer dans l'impossibilité de vivre, et de vivre en mourant, parce que la source de votre vie n'est pas en moi? Ah, Jésus, reviens, ne m'abandonne pas, je ne peux pas vivre sans vie. Jésus, Jésus, combien il me coûte de t'avoir connu. Combien de déchirures as-tu provoquées dans ma vie humaine pour m'avoir donné la tienne? Et maintenant je vis suspendue. Je ne retrouve plus ma vie propre, car, avec tes stratagèmes, tu me l'as volée. Je ressens à peine la tienne, mais comme déchirée par la forte éclipse de lumière de ta volonté, de sorte que pour moi, tout est fini, et je suis contrainte à la résignation, à sentir ta vie à travers les rayons de lumière, des reflets que m'apporte ton adorable volonté. Je ne peux plus continuer ainsi. Jésus, reviens vers celle qui t'aimait tant, et à qui tu as dit que tu l'aimais. Et voilà que maintenant, tu as eu la force de l'abandonner. Reviens une fois pour toutes, et décide de ne plus jamais me quitter. Mais alors que j'épanchais ma souffrance, Jésus se manifesta en moi, et abaissant la lumière qui l'éclipsait, il étendit les bras pour me serrer très fort et me dit « Ma fille, ma pauvre petite,
Courage. C'est ma volonté qui veut avoir la première place en toi. Mais je n'ai pas à décider de ne pas te quitter. Ma décision a été prise lorsque tu as décidé de ne plus me quitter. Il y a eu alors un vol de vie, des deux côtés, de ton côté et du mien. Avec cette différence qu'avant, tu me voyais sans l'éclipse de la lumière de mon fiat, qui était à l'intérieur de moi. À présent que mon fiat veut prendre vie en toi, il s'est dédoublé en sortant de moi. Il a enclos mon humanité dans sa lumière. Et tu ressens maintenant ma vie, à travers les reflets de sa lumière. Comment alors peux-tu craindre que je te quitte? Or, tu dois savoir que mon humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures, et que ma divine volonté, en se donnant à elle, voulait qu'elles accomplissent. Je les ai tous refaits, et je les ai déposés en moi, afin de former son royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de moi, et les déposer dans les créatures comme fondement de ce royaume. Si je n'avais pas fait cela, le royaume de ma volonté n'aurait pas pu prendre place parmi les créatures, parce que moi seul, Dieu et homme à la fois, j'étais capable de me substituer à l'homme, de recevoir en moi toutes les œuvres que les créatures étaient censées recevoir et accomplir, et de les leur communiquer. Car en Éden, les deux volontés, humaines et divines, demeuraient en une sorte d'hostilité, du fait que la volonté humaine s'opposait à la volonté divine, et toutes les autres offenses en étaient la conséquence. J'ai dû par conséquent commencer par refaire en moi tous les actes opposés au divin fiat et lui faire étendre son royaume en moi. Si je ne réconciliais pas ces deux volontés opposées, comment pouvais-je former la rédemption? Le premier acte que j'ai accompli sur terre fut donc de rétablir cette harmonie, cet ordre entre les deux volontés, afin de former mon royaume. Et la rédemption en était comme la conséquence. Il fallait que j'efface les conséquences du mal que la volonté humaine avait produite, et j'ai donné des remèdes très efficaces pour manifester le grand bien du royaume de ma volonté. Les reflets de la lumière de ma volonté ne font que t'apporter les actes que contient mon humanité pour faire que tout soit divine volonté en toi. Aussi, sois attentive, suis ma divine volonté et ne crains rien. Après quoi, je continuai ma ronde dans la création pour rendre à mon Créateur tous les hommages des qualités divines que contiennent toutes les choses créées et dont le divin fiat maintient la vie, puisque toutes sont sorties de lui. Plus encore, il est l'acte premier de chaque chose créée. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne sont pas à moi. Comment aurais-je le droit de dire, je vous offre les hommages de la lumière du soleil, la gloire du ciel constellé d'étoiles, etc. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, celui qui possède ma volonté et vit en elle a le droit de dire, le soleil est à moi, le ciel, la mer, tout est à moi. Et comme ils m'appartiennent, j'apporte tout devant la divine majesté pour lui rendre la gloire que contient toute chose. En fait, toute la création n'est-elle pas l'œuvre de mon fiat omnipotent? Sa vie palpitante, sa chaleur vitale, son mouvement incessant qui meut toute chose, ordonne et harmonise toute chose, ne s'écoule-t-il pas comme si la création tout entière n'était qu'un seul acte? Ainsi, pour quiconque possède ma divine volonté, la vie, les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses créées ne sont pas pour lui des choses étrangères, mais toutes lui appartiennent, exactement comme tout appartient à mon fiat. Car cette âme, en le possédant,
n'est pas autre chose qu'une naissance de mon fiat, ayant des droits sur toutes ces naissances, c'est-à-dire sur toute la création. Par conséquent, cette âme est en vérité en droit de dire à son Créateur: je t'offre tous les hommages de la lumière du soleil avec tous ses effets, symbole de ta lumière éternelle, gloire de l'immensité des cieux, et ainsi de suite pour tout le reste. Posséder ma volonté est une vie divine que l'âme déploie dans son âme. Ainsi, tout ce qui sort d'elle contient puissance, immensité, lumière et amour, et nous ressentons en elle notre puissance dédoublée, qui, en nous dédoublant, met en action toutes nos qualités divines. Et comme elles sont siennes, l'âme nous les offre en hommage divin, digne de ce divin fiat, qui peut et sait comment se dédoubler, pour rappeler à la créature l'acte premier de la création, qui est « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». « 12 février 1933. Dieu possède la puissance créatrice par nature. Nécessité d'aimer Dieu. Dieu, prisonnier volontaire de la créature. Le divin pécheur, la prise journalière. » Je continuais mes actes dans le divin vouloir et je sentais une force puissante qui me submergeait, m'unifiait et m'identifiait aux œuvres divines. Je pourrais dire que mon être était si diminué que je me sentais perdu dans la mer immense qui débordait en dedans et en dehors de moi. Ces vagues éternelles me soulevaient et me submergeaient, et je ressentais plus la vie divine que la mienne. Et mon toujours aimable Jésus, celui qui vous renverse, puis vous relève, vous donne la mort, et en même temps vous fait renaître à une vie nouvelle, visitant sa petite fille, me dit: ma bienheureuse fille, notre amour est exubérant, et plus nous donnons, plus nous voulons donner aux créatures. Notre amour, en donnant, déborde de partout, et veut noyer les créatures d'amour, de sainteté, de beauté, de lumière et de bonté. Plus nous donnons, et plus notre passion de les aimer et d'être aimés augmente. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la puissance créatrice, la vertu rédemptrice et la vie qui revivifie et sanctifie toutes choses. Or, dans la création, nous avons agi seuls, sans la créature. Mais après l'avoir créée, notre amour pour elle était si grand que nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. Et si nous conservons la création, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de créer. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles. Et qu'est-ce que nous créons? Des cieux nouveaux d'amour, des soleils nouveaux de connaissance, des mers nouvelles de grâce, un air nouveau de sainteté, des vents frais, nouveaux, qui embaument la créature, une vie nouvelle toujours croissante dans notre divine volonté, de magnifiques fleurs nouvelles, des désirs saints, bref, l'écho de toutes choses dans la création. Notre vertu créatrice se répercute sur les âmes, et avec une sagesse et une bonté qui n'appartient qu'à nous, nous créons toujours, sans jamais nous arrêter. Si la création devait cesser, ce qui ne se peut, nous devrions restreindre notre nature créatrice. Mais avec tout cela, nos divines grandeurs s'abaissent. Nous descendons dans les profondeurs des créatures, et nous y développons avec elles notre vertu créatrice.
Nous ne voulons pas agir seuls. La solitude arracherait nos bras et limiterait notre puissance et notre vertu créatrice. Afin de pouvoir aimer plus, nous avons formé en nous-mêmes une loi d'amour et nous avons créé en nous le besoin d'aimer. L'amour est ainsi en nous une nécessité, mais une nécessité voulue, qui n'est imposée par personne. Et c'est ce besoin d'amour qui nous fait faire tant de choses inouïes. Il nous fait nous livrer à des excès et à des folies envers les créatures. Il aurait été absurde et contraire à un être parfait, ce que nous sommes, de créer des choses et des êtres vivants sans les aimer. Nous commençons par les aimer et nous laissons ensuite aller les choses avec notre amour comme acte premier. Nous les mettons au jour comme une naissance, un épanchement et un triomphe de notre amour. Si ce n'était pas le cas, la création aurait été un poids insupportable et non un objet de gloire et d'honneur. Les choses que l'on n'aime pas s'en vont, mais nous aimons tant les créatures que nous nous enfermons en elles comme prisonniers volontaires, afin de former en elles notre vie divine et de les remplir de nous-mêmes dans la mesure où elles peuvent nous contenir. Et pour aimer encore plus les créatures et être aimés par elles, nous voulons que la créature connaisse notre amour et que nous voulons sa compagnie, afin de voir et de toucher ce que nous opérons et comment nous voulons notre vie divine dans son âme. Notre amour n'a pas de repos, et selon la disposition, la coopération et les besoins de la créature, nous développons tantôt notre puissance créatrice, tantôt notre force rédemptrice, et tantôt notre force sanctifiante, mais toujours de concert avec la créature, jamais seul. Nous voulons utiliser la vertu créatrice, mais nous voulons que la créature le sache et la reçoive. Nous voulons utiliser la vertu rédemptrice si le péché la tyrannise, mais nous voulons que la créature ressente le bien que nous voulons donner et qu'elle le reçoive avec amour et gratitude. Nous voulons utiliser la vertu sanctifiante, mais nous voulons qu'elle se prête à recevoir la transformation de nos actes saints dans ses propres actes pour recevoir notre vertu sanctifiante. Si l'âme ne reste pas avec nous et n'unit pas sa petite activité intense à notre grande œuvre, ce serait pour nous comme un développement de notre intense activité d'amour sur des choses inanimées, qui ne ressentent rien et ne savent rien du grand bien qu'elles sont en train de recevoir. Et pour elles, ce serait un Dieu distant, qu'elles ne connaissent pas et n'aiment pas. Tu dois savoir que notre amour est si grand que toutes les créatures se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Et si nous ne sommes pas satisfaits d'une telle immensité d'amour, notre être suprême agit comme un pêcheur et cherche à pêcher quelques gouttes d'amour des créatures. Les petits actes, les petits sacrifices et les petites souffrances endurées par amour pour nous, ou un je t'aime qui vient du fond du cœur. Nous allons à la pêche de tout ce qui vient de notre mère pour avoir la satisfaction, le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. Nous soupirons tant après lui que nous en faisons notre activité quotidienne et nous préparons un plantureux festin pour notre céleste table. L'amour vrai a la vertu de transformer les choses. Il donne le doux enchantement à nos divins élèves et rend beau, gracieux et agréable les petits actes d'amour des créatures, de telle sorte que la créature nous captive, nous blesse
et nous rend heureux, et nous permettons d'être captivés par la plus désirée des conquêtes. Par conséquent, si tu veux nous rendre heureux et être porteuse de joie et de bonheur pour ton Dieu, alors aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer. Et pour être plus en sécurité, enferme-toi dans le divin fiat, qui ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi.